Je ne sais pas, bien-aimé. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre place, nous allons nous asseoir. Et que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence encore dans les rassemblements de ce soir, dans les cultes de ce soir, que nous venons de tituler Culte de victoire. Amen. Culte de victoire. Pourquoi culte de victoire? Parce que c'est aujourd'hui que nous voulons ouvrir un nouveau chapitre intéressant qui va encore nous faire du bien et qui va encore nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent déjà sur YouTube. Je salue tous ceux qui nous suivent sur Facebook. Je salue tous ceux qui nous suivent sur TikTok, tous ceux qui nous suivent sur Instagram. Que Dieu vous bénisse et continuez à vous abonner massivement pour soutenir l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire. Amen. Amen. La vie chrétienne victorieuse, c'est le thème que nous voulons commencer aujourd'hui. Et nous allons continuer avec ce même thème le dimanche prochain. La vie chrétienne normale ou la vie chrétienne victorieuse, c'est pareil. Mais comme il s'agit de notre équipe de victoire, j'aimerais que nous puissions retenir la vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Amen. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est bien. La vie chrétienne nous intéresse tous. Nous aimons cette vie dite chrétienne. C'est la raison de notre présence ce soir dans ce lieu. C'est la raison de notre participation dans les cultes de ce soir. C'est la raison qui fait que même vous qui nous suivez, depuis vos maisons, de pouvoir mettre cette chaîne chrétienne afin d'écouter la parole de Dieu. Si nous faisons cela, c'est parce que cette vie, c'est vraiment une vie qui nous intéresse particulièrement. Nous avons vraiment une autre attention lorsque nous parlons de la vie chrétienne. Et c'est une vie qui nous plaît, c'est une vie qui nous aide, c'est une vie qui nous facilite. C'est une vie qui nous soutient. Mais la question que nous allons poser ce soir, la question que moi je me pose ce soir, c'est la question que je te conseille aussi de te poser à ta vie. Est-ce que la manière dont tu regardes ta vie chrétienne, est-ce que tu mènes une vie chrétienne victorieuse? C'est à toi, c'est de répondre à cette question. C'est à moi-même de répondre aussi à la même question. Est-ce que j'amène une vie chrétienne vraiment victorieuse? Bien aimé, c'est un chapitre très intéressant. Mais pour aujourd'hui, nous allons commencer d'abord par définir c'est quoi la vie chrétienne. Et nous allons avancer doucement. C'est quoi la vie chrétienne? Lorsque nous parlons de la vie chrétienne, c'est quoi cette vie chrétienne? La vie chrétienne, je propose une définition simple et courte. La vie chrétienne, c'est lorsque Dieu vit en nous et que nous sommes conduits par son esprit. On ne parlera pas de la vie chrétienne si Christ ne vit pas en nous. On ne parlera pas de la vie chrétienne si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous conduit.
que nous sommes conduits par son esprit. Bien aimé, il n'y a que ces deux choses-là qui définissent mieux la vie chrétienne. Une vie conduite par le Saint-Esprit. Et la vie chrétienne, c'est lorsque Christ vit en nous. Amen. C'est lorsque Christ vit en nous et que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Cela nous donne déjà une idée claire sur ce que nous voulons traiter ce soir. Lorsque tu es sûr que Dieu vit en toi, lorsque tu es sûr que Jésus vit en toi, et lorsque tu es sûr que ta vie est conduite par le Saint-Esprit, c'est dans ce moment-là qu'on peut parler de la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas venir à l'église. Lorsque nous venons à l'église, cela ne dit pas que c'est la vie chrétienne. Cela ne veut pas dire que nous menons une vie chrétienne. Nous allons voir ça un peu plus tard. Les caractéristiques de la vie chrétienne, ça viendra le dimanche prochain. Nous allons voir les caractéristiques de la vie chrétienne. Qu'est-ce qui caractérise cette vie? Quels sont les caractères que nous voyons dans cette vie? Mais, par définition, la vie chrétienne, c'est lorsque Christ vit à nous et que nous sommes dirigés ou conduits par son esprit. Oh, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui conduit ta vie? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui dirige ta vie? Est-ce que Christ vit en toi? Oh, si cela n'est pas le cas, c'est-à-dire, tu es loin de mener la vie chrétienne. Tu es loin de vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie qu'on peut parler. Mais la vie chrétienne, c'est une vie que nous devons vivre. La vie chrétienne, c'est une vie que nous devons manifester à nous. Oh! Nous allons prendre Galates chapitre 2, le verset 20. Galates chapitre 2, le verset 20. La Bible dit, dans le livre de Galates, chapitre 2, le verset 20, ceci. Écoutez-moi très attentivement. Galates chapitre 2, le verset 20. La Bible dit, je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit à moi. C'est Christ qui vit à moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. L'apôtre Paul dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça qui donne essence. C'est ça qui définit mieux la vie chrétienne. L'apôtre Paul menait la vie chrétienne et il a compris que mener la vie chrétienne, c'est lorsque Christ vit en lui. Et il a dit, désormais, ce n'est plus lui qui vivait, mais c'est Christ qui vivait en lui. Alléluia. Amen. Oh, l'apôtre Paul éclaircit les choses. L'apôtre Paul met l'accent sur la vie chrétienne. Lorsque Christ ne vit pas en toi, tu ne mènes pas encore la vie chrétienne. Lorsque ta vie n'est pas conduite par le Saint-Esprit, lorsque c'est tes sentiments qui te dirigent, lorsque c'est tes humains qui te dirigent, lorsque c'est ta famille qui te conduit, lorsque c'est tes frères qui te conduisent, bien aimé, tu ne parleras pas de la vie chrétienne. La vie chrétienne, bien aimé, c'est lorsque Christ vit en toi et que tu es conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Oh, la vie chrétienne, ce n'est pas parce que tu viens à l'église. Oh, la vie chrétienne, ce n'est pas parce que tu as l'habitude de prier avant de dormir. Beaucoup de gens se disent aussi des chrétiens. Beaucoup de gens pensent aussi qu'ils sont chrétiens. Parce que le soir, avant de dormir, ils prient. Parce que le matin, avant de se réveiller, ils prient. Bien aimé, tu peux prier le matin avant de te réveiller. Tu peux prier la nuit avant de dormir. Mais cela ne dit pas que tu mènes une vie chrétienne.
chrétienne. Cela ne dit pas que tu es dans la vie chrétienne. Parce que, les magiciens aussi prient. Les magiciens aussi, font des incantations pendant la nuit, soit pendant, bien-aimé, la matinée, ils font leur prière. Mais bien-aimé dans le Seigneur, cela ne dit pas qu'ils sont chrétiens. Cela ne dit pas qu'ils mènent la vie chrétienne. La vie chrétienne, bien-aimé, ce n'est pas non plus lorsque nous donnons les offrandes à l'église. Donner les offrandes à l'église, c'est une bonne chose, mais cela ne fait pas de nous des chrétiens. Cela ne dit pas que nous menons une vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, nous payons la salle pour Dieu. Bien que faire cela, c'est aussi une bonne chose. Ça nous apporte des bénédictions. Mais cela est loin d'être la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas tout cela. La vie chrétienne n'est pas ce que nous imaginons. La vie chrétienne, ne prend pas la couleur que nous la donnons. Mais la vie chrétienne, bien-aimée, c'est lorsque Christ vit à nous et que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. C'est dans ce moment-là qu'on peut parler de la vie chrétienne. Alléluia. Ça, c'est la définition de la vie chrétienne. Mais nous, notre thème, c'est la vie chrétienne victorieuse. Mais c'est quoi alors la vie chrétienne victorieuse? Parce que la vie chrétienne, c'est lorsque Christ vit à nous et que nous sommes conduits par son esprit. Mais nous ne parlons pas de la vie chrétienne simplement. Mais nous, ce soir, nous commençons une longue série d'études sur la vie chrétienne victorieuse. À quel moment que la vie chrétienne deviendra victorieuse? La vie chrétienne devient victorieuse lorsque, bien-aimés dans le Seigneur nous assiste dans tout ce que nous faisons. C'est dans ces moments-là que nous parlons de la vie chrétienne victorieuse. La vie chrétienne victorieuse, lorsque Dieu nous assiste, dans tout ce que nous faisons, nous voyons Dieu. Dans tout ce que nous faisons, Dieu est avec nous. Dans tout ce que nous faisons, nous bénéficions de l'appui de Dieu. Nous bénéficions de l'assistance de Dieu. Nous bénéficions du secours de Dieu. Nous bénéficions du soutien de Dieu. Nous bénéficions de sa grâce. Nous bénéficions de sa bonté. Nous bénéficions de son amour. Nous bénéficions, de sa bienveillance. Nous bénéficions de sa miséricorde. La vie chrétienne victorieuse, c'est lorsque Dieu nous assiste dans tout ce que nous faisons. Nous nous rendons au nord, il est avec nous. Nous nous rendons au sud, il est avec nous. Nous restons sur place, il est avec nous. Nous avançons vers le nord, il est avec nous. Nous avançons au sud, il est avec nous. Au septentrion, il est avec nous. Lorsqu'il fait nuit, il est avec nous. Pendant la pluie, il est avec nous. Pendant qu'il fait chaud, il est avec nous. La vie chrétienne victorieuse, c'est lorsque Jésus, c'est lorsque Dieu nous assiste dans tout ce que nous faisons, toutes les étapes de notre vie. Le Dieu créateur, le Dieu du ciel est avec nous. Le Dieu créateur nous accompagne, il nous assiste. Il est avec nous, il marche avec nous, il nous appuie, il nous soutient, il est là en permanence pour nous. Il est là pour nous guider, pour nous élever, pour nous soutenir, pour nous bénir. C'est-à-dire la vie chrétienne est normale, la vie chrétienne est victorieuse, c'est lorsque Dieu est avec nous dans tout ce que nous faisons. Nous voyons Dieu dans notre mariage, nous voyons Dieu dans notre travail, nous voyons Dieu lorsque nous voyageons, nous voyons Dieu quand la maladie se présente, nous voyons Dieu quand des situations bizarres arrivent, nous voyons Dieu dans tout ce que nous faisons, nous voyons Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous voyons Dieu dans notre parcours, lorsque nous voyons Dieu dans notre destinée, lorsque nous voyons Dieu dans la vie de nos enfants, lorsque nous voyons Dieu dans nos projets, lorsque nous voyons Dieu dans tout ce que nous faisons, nous voyons Dieu. Donc Dieu se manifeste dans notre vie. Bien-aimé, c'est dans ce stade que nous parlons de la vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Amen.
Alléluia. L'apôtre Paul, à un moment donné, il faisait froid. Et ensemble, ils ont allumé le feu. Pour que le feu, laissait de tout petit peu. Parce qu'il faisait très froid. Et pendant qu'ils s'étaient réunis autour du feu, la Bible nous fait comprendre une chose, qu'un serpent était sorti. Le serpent a mordu bien-aimé Paul. Les gens qui regardaient, les gens qui observaient, les gens qui étaient tout autour disaient, oh, cet homme va certainement mourir. Oh, cet homme aura certainement du mal. Mais bien aimé, la Bible dit, l'apôtre Paul a secoué tout simplement sa main et le serpent était tombé. Les gens attendaient que le venin du serpent fasse du mal à Paul. Ils n'ont pas compris. Il était toujours en bonne santé. Rien du mal ne lui est arrivé. Et bien aimé, pourquoi rien du mal était arrivé dans la vie de Paul? Bien aimé, rien du mal. Bien aimé dans le Seigneur ne s'est manifesté dans sa vie. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, bien aimé, Dieu était avec lui dans tout ce qu'il faisait. Amen. Dieu était avec lui. Dieu était son soutien. La vie chrétienne, victorieuse, c'est lorsque Christ nous assiste dans tout ce que nous faisons, partout où nous allons, lorsque nous voyons son Dieu agir, lorsque nous voyons sa grâce se manifester sur nous, lorsque nous voyons son intervention, lorsque nous voyons sa défense, lorsque nous voyons son appui, c'est dans ce stade-là que nous pouvons parler de la vie chrétienne normale, de la vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Bien-aimé, je vais ouvrir un chapitre encore important aujourd'hui. Deuxième point, les 3 grandes étapes de la vie chrétienne. C'est là où vraiment nous allons nous entretenir et le dimanche prochain, on va voir autre chose. Deuxième grand point, les 3 grandes étapes de la vie chrétienne. La vie chrétienne comporte 3 grandes étapes. C'est les étapes que je vais vous enseigner ce soir. Pourquoi 3? Parce que 3, c'est le chiffre de la divinité. 3, c'est le chiffre de la résurrection. 3, c'est le chiffre de l'accomplissement. 3, bien aimé, nous voyons même Dieu se divise en 3. Il y a un seul Dieu qui se divise en 3. Il y a Père, il y a Fils, il y a Saint-Esprit. Mais il n'y a pas 3 personnes là. Amen. Il n'y a pas 3 personnes. Il y a un seul Dieu qui se divise en 3. Et raison pour laquelle, comme l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu a créé un seul homme, mais il a mis 3 parties en lui. Il a mis 3 subdivisions dans l'homme pour représenter l'image de Dieu. Il a mis l'esprit, l'âme et le corps. Parce que Dieu est un, mais il s'est subdivisé en 3. Il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Mais les 3 parties-là ne forment pas 3 hommes. Les 3 parties-là forment une seule personne. Amen. Amen. Et plus tard, cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que la fin du monde, les règnes de 1000 ans, l'éternité, ne pense pas que tu verras un Saint-Esprit. Non, tu ne verras pas un Père. Non. Donc, pendant les règnes de 1000 ans, le gouvernement de Jésus-Christ est sur la terre. Pendant 1000 ans, et bien aimé dans le Seigneur, pendant ces règnes de 1000 ans, nous ne serons pas avec le Saint-Esprit, mais nous serons avec Jésus. Nous allons voir Jésus comme ça en face. Et lorsque le règne de 1000 ans prendra fin, donc le règne de 1000 ans prendra fin, et bien aimé, nous allons rentrer à l'éternité. Et à l'éternité, nous serons avec Jésus. Amen. Amen. Les dieux un, les dieux unicité, se divisent en 3, en Père, en Fils et en Saint-Esprit. Le chiffre 3, c'est le chiffre qui représente Dieu, c'est le chiffre de la divinité, c'est le chiffre de l'accomplissement. Alléluia. Amen.
Et nous allons voir tout ce qui concerne Dieu, nous allons voir le chiffre 3. Jésus est né étant enfant, mais avant de commencer son ministère, il a atteint l'âge de 30 ans. C'est à l'âge de 30 ans que Jésus a eu le baptême et il a commencé son ministère. Et bien aimé, les Juifs ne comptaient pas des zéros qui venaient après les chiffres. Donc, Jésus, à l'âge de 30 ans, il commence son ministère, les zéros tombent dans le comptage juif et nous voyons le chiffre 3. Pour dire il est Dieu. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, lorsque nous parlons du chiffre 3, Jésus a fait 3 jours dans le sein de la terre pour dire tout simplement, il a la nature divine. Et Jonas, qui a représenté Christ, dans l'Ancien Testament, il a aussi lui fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson pour dire Christ viendra dans les jours à venir, il fera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Et lorsque Christ a commencé son ministère, pour montrer qu'il est lié, son ministère a duré que 3 ans. Il a fait 3 ans de ministère sur la terre. Pour vous dire que Jésus, le chiffre 3, c'est le chiffre de la divinité. Néhémie est revenu d'exil. Il commence à faire le tour de la ville pour voir là où il y a eu des dégâts pour reconstruire Jérusalem. Et il a fait 3 jours de marche. Amen. Amen. Nous voyons le chiffre 3. Bien aimé, le chiffre 3, c'est un chiffre de la divinité. Amen. Les 3 grandes étapes de la vie chrétienne. La vie chrétienne ne comporte que 3 étapes. La première étape de la vie chrétienne, c'est la sortie de l'Égypte et le passage de la mer Rouge. Je vais expliquer. La sortie de l'Égypte et le passage de la mer Rouge. Amen. Amen. C'est la première étape de la vie chrétienne. Bienvenue dans le Seigneur. La vie chrétienne commence lorsque l'homme sort de l'Égypte et traverse la mer Rouge. Lorsque l'homme ne sort pas encore de l'Égypte, et lorsque l'homme ne traverse pas encore la mer Rouge, la vie chrétienne ne commence pas encore dans sa vie. Parce que la première étape de la vie chrétienne, on peut dire le passage de la mer Rouge ou la sortie de l'Égypte. Le peuple d'Israël était retenu en Égypte. L'Égypte qui représente le monde. L'Égypte qui représente le péché. L'Égypte qui représente l'abomination, qui représente l'idolâtrie, qui représente le système du monde. Oh, qui est en opposition avec la parole de Dieu. Et bien aimé, la première étape de la vie chrétienne, c'est sortir du monde. C'est sortir de l'Égypte. Israël devait sortir de l'Égypte parce que Israël représente la nation de Dieu. Oh, qui, et aujourd'hui on peut parler de l'Église. Oh, l'Église de Dieu, le peuple racheté par Dieu. Bien aimé, pour que la vie chrétienne commence, nous devons d'abord sortir de l'Égypte. C'est-à-dire quitter le monde, quitter le péché, quitter les traditions, quitter le système de ce monde et traverser la mer Rouge. Traverser la mer Rouge. Oh, les eaux, la mer représente le monde, représente les nations, représente les langues. Et nous devons traverser, c'est-à-dire nous devons quitter le camp du monde et aller dans l'autre camp. Aller de l'autre côté, c'est-à-dire laisser le monde loin de nous, laisser les traditions loin de nous. Nous devons sauter le péché, traverser le péché, traverser les mensonges, traverser, oh bien-aimé, des tueries, traverser des mauvais témoignages, traverser la mauvaise vie. Nous devons vraiment traverser la mer Rouge. Amen. Amen. Ça, c'est la première étape de la vie chrétienne. Lorsque l'homme ne sortent pas encore de l'Égypte. Et lorsque l'homme ne traverse pas encore la mer Rouge, bien aimé, il ne commence pas encore la vie chrétienne. Nous sommes dans Exode chapitre 14, le verset 1er jusqu'au verset 31. Pourquoi seulement le passage de la mer Rouge? Le rouge, symbole du sang, le rouge, couleur du sang, et le rouge. Oh, le rouge, couleur du sang, et lorsque nous voyons le sang symbolise le salut, le sang symbolise le salut plutôt, et le sang symbolise la délivrance. Amen. Amen. Dieu avait dit aux enfants d'Israël de mettre le sang
sur les laitons de leur peau. Pourquoi? Parce que le sang symbolise la délivrance. Parce qu'il devait frapper l'Égypte, mais là où il voyait le sang, l'ange de la mort, lorsqu'il voit le sang, il délivrait, il épargnait. Oh, cette maison-là, c'est-à-dire il épargnait les gens qui étaient à l'intérieur de la maison. Pour dire le sang symbolise la délivrance. Et bien aimé, lorsque nous parlons aussi du sang, Dieu avait encore demandé, Dieu avait aussi fait quelque chose. Bien aimé, là où Dieu voit le sang amène le salut, le sang amène la délivrance. Un jour, Moïse voulait mourir. Et sa femme, Sephora, coupe son prépuce et le sang était sorti, le sang coulait. Et quand Dieu a vu cela, Sephora a dit, oh, tu es mon époux du sang. Et Dieu avait délivré Moïse de la mort. Dieu avait épargné Moïse de la mort parce que sa femme, Sephora, avait coupé son prépuce. Et bien aimé, le sang coula. Et Dieu a vu le sang. Le sang donne la vie. Le sang amène le salut. Le sang amène la délivrance. Et les enfants d'Israël, en faisant le passage de la mer Rouge, c'est-à-dire ils étaient aussi délivrés des traditions, délivrés du monde, délivrés du péché. Bien aimé, la vie chrétienne, la vie chrétienne, sa première étape, c'est la sortie de l'Égypte et le passage de la mer Rouge. Bien aimé, nous devons quitter l'Égypte et nous devons traverser la mer Rouge. Nous devons vraiment sauter le monde. Nous devons sauter les nations. Nous devons laisser le monde derrière nous. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, bien aimé dans le Seigneur, que nous allons lire cela, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées parce que l'homme traverse la mer Rouge. Parce que l'homme passe la mer Rouge. Le passage de la mer Rouge, nous passons de l'autre côté et nous laissons les péchés. Lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes passent parce que je traverse la mer, je laisse le monde derrière moi, je laisse les mensonges derrière moi, je laisse la tuerie derrière moi, je laisse tout ce qui est mauvais derrière moi. Pour s'attacher à Christ, pour se donner à Christ, pour se coller à Christ. La première étape de la vie chrétienne, bien aimé, c'est la sortie de l'Égypte et le passage de la mer Rouge. Tant que l'homme ne fait pas cela, bien aimé, c'est-à-dire, tu n'as pas encore commencé ce que nous appelons la vie chrétienne. La vie des enfants d'Israël nous enseigne beaucoup de choses autour de la vie chrétienne. Nous lisons la Bible, nous voyons seulement qu'ils sont sortis de l'Égypte, mais cela cache plusieurs mystères. Nous devons sortir de l'Égypte afin de commencer la vie chrétienne. Amen. En Égypte, les enfants de Dieu avaient perdu Dieu, avaient perdu la foi, avaient perdu la prière, avaient perdu Dieu dans leur vie. Parce qu'en Égypte, ils faisaient tout ce que les Égyptiens faisaient, ils étaient bien dedans. Et bien aimé, Dieu a voulu aider son peuple à revenir vers lui. Mais il a fallu qu'il sorte et qu'il traverse la mer Rouge. Amen. 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 Deuxième étape de la vie chrétienne. La traversée du désert. La traversée du désert, c'est la seconde étape de la vie chrétienne. Exode chapitre 13, le verset 17 jusqu'au verset 22. Exode 13, 17 à 22. Nous voyons la traversée du désert. Que s'est-il passé réellement? Les enfants d'Israël avaient traversé le désert pendant 40 ans. Je vous ai dit que dans le comptage juif, les zéros derrière les chiffres tombent. Et nous voyons le chiffre 40
4, chiffre de la délivrance. Amen. Amen. Chiffre 4, chiffre de la délivrance. Et bien aimé, lorsque nous lisons même la vie de Jésus, tout était programmé depuis l'éternité, depuis le ciel, et la vie de Jésus, c'est une vie prophétique qui nous donne plein de leçons. Vous savez, il y a eu 12 familles en Israël, 12 tribus, les enfants de Jacob. Amen. Amen. Jésus, quand le choix était fait d'Israël, la nation choisie par Dieu, pour que son fils naisse là, mais Israël avait 12 familles. Mais Dieu a fait le choix de la famille, bien aimé, dans laquelle Jésus devait naître, Jésus devait sortir. Et ils ont fait le choix de la 4e famille. Jésus était né dans la 4e famille d'Israël, c'est-à-dire la famille de Juda. Amen. Amen. La famille de Juda. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la délivrance devait sortir de cette famille-là. C'est la famille qui détenait le sceptre, qui détenait le bâton de commandement pour diriger Israël. Des rois sortaient de cette famille de Juda et des sacrificateurs sortaient de la famille de Lévi. Amen. Amen. Et c'est cette famille-là qui détenait le bâton du commandement pour délivrer Israël et sauver Israël. Jésus était sorti dans la 4e famille parce que c'est lui qui détenait le bâton de la délivrance d'Israël, la délivrance du monde. Amen. Amen. Et la traversée du désert, Dieu a voulu par la traversée du désert conduire son peuple dans une délivrance totale, dans une délivrance intégrale après la sortie de l'Égypte. Le désert, c'est l'école de la souffrance. Le désert, c'est l'école des épreuves. Dieu nous conduit dans le désert pour forger des caractères divins en nous. Dieu nous conduit dans le désert pour nous préparer. Dieu nous conduit dans le désert pour nous façonner, pour nous donner la forme qu'il veut. Il est le potier, nous sommes de l'argile. Et Jésus nous donne la forme qu'il souhaite, la forme qu'il veut. La deuxième étape de la vie chrétienne, c'est la traversée du désert. Alléluia. Amen. Lorsque l'homme ne traverse pas le désert, c'est-à-dire il rate une étape importante de la vie chrétienne, la traversée du désert. Dieu te conduira dans le désert. Après la sortie de l'Égypte et les traversées de la mer Rouge, tu appartiens maintenant à Dieu. Dieu va travailler ton comportement, Dieu va travailler tes caractères, Dieu va travailler tes attitudes, Dieu va travailler ta vie pour enlever ce qui n'est pas de lui en toi. En Égypte, les enfants d'Israël avaient pris le caractère des Égyptiens, avaient copié certains comportements des Égyptiens. Et après avoir quitté l'Égypte, Dieu le conduit au désert. Et dans le désert, c'était une école de Dieu pour les redresser, pour les délivrer totalement, pour enlever ce qui n'était pas de lui, que ses enfants ont emprunté. Oh, de l'autre côté, la traversée du désert, deuxième étape de la vie chrétienne. Josué chapitre 5, le verset 6. Josué 5, 6, je vais lire. Josué chapitre 5. Je lis le verset 6. La Bible dit, écoutez-moi très attentivement. Josué 5, 6, la Bible dit ceci. En effet, les Israéliens avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la disparition du contingent
des hommes de guerre sortis d'Égypte qui n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays que l'Éternel avait juré à leur père de nous donner. Pays découlant le lait et le miel. Bien-aimé, Dieu a conduit les enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Il extermine la race qui était sortie de l'Égypte. Et il a formé, il a travaillé avec un nouveau peuple, c'est-à-dire les gens qui étaient nés dans le désert. Donc, nous voyons la mort de ceux qui étaient sortis de l'Égypte et nous voyons pendant 40 ans dans le désert. Il y a eu une nouvelle génération qui n'ont pas connu l'Égypte, qui étaient nés dans le désert. Dans le désert, la traversée du désert, la deuxième étape de la vie chrétienne, Dieu essaye de tuer en nous quelques caractères du monde, quelques comportements du monde, raison pour laquelle dans le désert, Dieu a tué ceux qui étaient sortis de l'Égypte. Et lorsque nous allons voir un peu plus tard, l'entrée de ce peuple à Canaan, c'était les gens qui étaient nés dans le désert. Amen. À l'exception de Josué. Amen. C'est les gens qui étaient nés dans le désert. Donc, Dieu a tué tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte. 99% des gens qui étaient sortis de l'Égypte étaient décédés dans le désert. Et il y a eu une nouvelle génération. La traversée du désert, deuxième étape de la vie chrétienne. Dieu essaie de faire taire la voix démoniaque en toi, la voix de l'ennemi en toi, les caractères démoniaques en toi, la vie du monde en toi. Dieu essaye de tuer tout cela. Dieu essaye d'exterminer tout cela afin de faire naître en nous une vie nouvelle, afin de faire naître en nous des caractères nouveaux, afin de faire naître en nous des comportements nouveaux. L'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître tout ce qui était de l'enfance. Bien aimé, la traversée du désert, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre lorsque nous recevons Christ. Le désert, par définition, c'est une école de formation. Dans le désert, Dieu forme son peuple. Dans le désert, Dieu forme son serviteur. Dans le désert, Dieu forme ses enfants. Et bien aimé, la formation n'a jamais été facile. La formation a toujours été difficile. Bien aimé, la formation est toujours difficile, très difficile. Pendant ces moments de formation, tu peux manquer à manger, tu peux manquer de quoi se vêtir, tu peux manquer de l'argent, tu peux manquer de quoi payer la maison. Tu peux regarder comme ça dans ta vie, tu vois comme si Dieu n'est pas avec toi. Tu peux rester comme ça. Bien aimé, parfois tu te lances dans une compétition, même tu échoues. Dans le désert, Dieu forme son peuple pour que tu puisses dépendre totalement de lui. Parce que dans le désert, il n'y aura pas de marché. Parce que dans le désert, il n'y aura pas des hôtels. Parce que dans le désert, bien aimé, tu ne trouveras pas une boucherie. Tu ne trouveras pas une boulangerie. Le peuple de Dieu manquait même de l'eau à boire dans le désert. Au point de faire des problèmes à Moïse. Au fait de citer Moïse même à pécher contre Dieu. Oh, dans le désert, c'est un terrain difficile. C'est un endroit, oh, bien aimé, inhabité. C'est un endroit difficile. C'est un endroit, oh, sec. C'est un endroit où tout est difficile. Oh, bien aimé, dans le désert, tu peux avoir de l'argent. Mais tu n'as pas le pouvoir d'acheter. Parce qu'il n'y a rien dans le désert. Dans le désert, c'est un terrain compliqué. Dans le désert, rien ne pousse dans le désert. Dans le désert, tu ne trouveras pas un champ là où tu peux aller, bien aimé, moissonner de quoi manger. Dans le désert, la deuxième étape de la vie chrétienne, la traversée du désert. Oh, l'école de Dieu. Dieu ne peut pas te faire quitter l'Égypte et sans te passer dans le désert, sans te passer dans son école. Dans cette école-là, Dieu va te former pour que tu sois un frère accompli, un serviteur accompli, qui va dépendre,
que de lui. Oh, qui va se confier seulement à lui, qui va se confier à lui, qui va se donner à lui, qui va se consacrer à lui, qui va, bien aimé dans le Seigneur, faire de Dieu sa priorité. Raison pour laquelle, lorsque nous sortons de l'Égypte, dans la deuxième étape de la vie chrétienne, Dieu nous conduit à traverser ce que nous appelons le désert. Amen. Les amis peuvent te quitter parce que tu as tout simplement reçu Jésus, parce que tu as tout simplement reçu le Seigneur. Pendant que tu traverses le désert, tu vas perdre des relations, tu vas perdre des amis, tu vas perdre des proches. Oh, qu'ils ne vont pas supporter ta nouvelle vie avec Dieu. Dans le désert, oh, bien-aimé, un temps sombre arrivera dans ta vie où tu verras que tout est noir, tout est obscur, tout est bloqué, tout est sombre devant toi. Dans la traversée du désert, deuxième étape de la vie chrétienne, tu vas constater que malgré des efforts fournis, mais il n'y a que des échecs, il n'y a que des blocages, il n'y a que des problèmes. Bien aimé, c'est une étape normale de la vie chrétienne. Jésus a traversé aussi cette étape. Oh, dans sa chair, il a subi la croix. Oh, bien aimé, ce jour-là, il était arrêté, il était abattu, il était torturé, il était, bien aimé, dans le Seigneur, affaibli dans son corps. Il était mis sur la croix pendant 3 heures du temps de souffrance. Sur la croix du calvaire, le sang coulait, son côté était percé. Bien aimé, c'est la deuxième étape que nous devons tous traverser. Tu verras toutes les portes parfois se fermer devant toi. Tu arrives ici, on prend les gens, toi on te chasse. Bien aimé, c'est une deuxième étape de la vie chrétienne. Tu verras des païens en train d'avancer. Mais toi, tu vois dans ta vie, c'est comme si tu recules. Tu vois dans ta vie, c'est comme si tu stagnes. Oh, tu restes sur place. Tu fais la stagnation. Tu verras des choses parfois bizarres. C'est la deuxième étape de la vie chrétienne. Ça arrive, bien-aimé. Et pendant cette étape, oh, bien-aimé, reste fidèle à Dieu. Pendant cette étape, reste concentré à Dieu. Pendant cette étape, sois toujours là à Dieu. Amen. Amen. Dans le désert, Dieu nous apprend à combattre. Exode 13, 17, il a conduit son peuple dans le désert pour leur apprendre la guerre, pour leur apprendre les combats. Dieu nous apprend à combattre. Selon Exode 13, 17, dans le désert, c'est une école de formation. Osée chapitre 2, le verset 16. Dans Osée 2, 16, Dieu dit: j'attirerai mon peuple et je le conduirai dans le désert, et là je lui ferai la cour, et là je vais lui enseigner. Amen. Amen. Désert, selon Osée 2, 16, c'est une école de formation. Alléluia. Amen. Dieu a dit: je te ferai des cours, je te donnerai des cours, je te donnerai des leçons. Qui veut dire: je vais te former, je vais te préparer. Cette école consiste à briser, à tailler, et cette école consiste à préparer et à façonner son peuple pour de grandes responsabilités, pour des triomphes futurs qui nous attendent. Dans cette école qui est le désert, Dieu nous apprend à compter sur lui. Amen. Amen. Dieu nous fait entrer, bien aimé, Dieu nous amène sur les chemins de la foi. Dans le désert, il n'y a pas d'eau, pas de marché, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Les gens ont fait des problèmes à Moïse. Dans le désert, tu peux manquer l'enfant, tu peux manquer un mariage, tu peux manquer un homme, tu peux manquer une femme, tu peux manquer de papier, tu peux manquer de moyens, tu peux manquer de quoi payer le logement, tu peux tout manquer pendant un temps sombre là du désert. Deuxième étape de la vie chrétienne. Oh, mais ne crois pas que Dieu n'est pas là, Dieu est là avec toi. Job l'a vécu, ses 10 enfants étaient décédés. Je ne parle pas d'un enfant, 10 enfants de Job étaient décédés. Alléluia. Amen. Ses enfants étaient décédés, 3 fils, 7 garçons, en un seul jour. Imagine la douleur de perdre 10 enfants en un seul jour, en un seul jour. Tous ces biens étaient perdus. Tous ces biens étaient détruits. Lorsque ce vent a soufflé dans la vie de Job,
c'était la traversée du désert, l'école de formation. Sa femme lui a dit d'injurer Dieu, mais Job s'est compté à Dieu. Amen. Job comptait à Dieu, Job s'est appuyé à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, ça arrive. Ne fouille pas Dieu parce que rien ne marche. Dieu est le créateur du ciel et de la terre. L'or et l'argent lui appartiennent. Toutes ces maisons-là, Dieu peut te les donner. Au moment opportun, il te donnera une. Bien-aimé, sois patient. Des voitures que tu vois sur la route, Dieu peut te les donner. Sois fidèle à Dieu et patient. Troisième et dernière étape de la vie chrétienne, c'est l'entrée à Cana. Je vais expliquer. La troisième étape de la vie chrétienne et la dernière, c'est l'entrée maintenant à Cana. Cana symbolise la bénédiction. Cana symbolise le progrès. Cana symbolise l'épanouissement. Cana symbolise la vie. Cana symbolise le bonheur. Cana symbolise la paix. Cana symbolise la joie. Cana symbolise le triomphe. Cana symbolise l'ascension, la montée. Tu vas monter en flèche. Cana symbolise le progrès. Cana symbole de la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette troisième étape de la vie chrétienne, l'entrée à Cana, bien-aimé, après la sortie de l'Égypte et le passage de la mer Rouge, Dieu te conduira dans la seconde étape de la vie chrétienne, la traversée du désert. Et lorsque tu finiras à traverser le désert, bien-aimé, Dieu est la troisième étape de la vie chrétienne, l'entrée ou l'arrivée à Cana. Bien-aimé, la terre promise, oh, là où coule le lait et le miel. Pourquoi la Bible, oh, parle du Cana comme un endroit où coule le lait et le miel? Ce n'est pas que lorsque tu arrives à Cana, tu verras le lait couler sur les billes. Ce n'est pas que tu verras le lait, oh, tu verras le miel, oh, couler sur les billes, des maisons de Cana, des appartements de Cana. Tu verras le lait couler. C'est une pensée, c'est une façon de dire que c'est un endroit de bénédiction, c'est un endroit de repos. Dès que vous allez mettre vos deux pieds à Cana, vous allez vous reposer, vous allez vivre en paix, vous ne manquerez pas rien. C'est que vous avez manqué dans le désert, mais une fois arrivé à Cana, Dieu, oh, va nous donner tout ce que nous avions manqué pendant longtemps. Cana, c'est un endroit de bénédiction. Cana, oh, bien-aimé était le fils de Charles. Dans Genèse chapitre 9, le verset 18, ça dit le petit-fils de Noé. Cana préfigure les lieux de la bénédiction. Cana, oh, bien-aimé dans le Seigneur, préfigure en aimant le bonheur. Tu vas vivre le bonheur dans la vie. Amen. Amen. Tu vas vivre le bonheur de ta vie. Rien ne va t'empêcher. Rien ne va encore compliquer ta vie. Bien-aimé dans la vie chrétienne, oh, ne sois pas pressé. Dans la vie chrétienne, ne prends pas de décisions à la hâte. Dans la vie chrétienne, c'est une vie de patience, c'est une vie de persévérance. Parce que après la traversée du désert, tu arriveras à Cana. Oh, si le monde dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. C'est pour dire, même si tu as traversé le désert, les enfants d'Israël avaient traversé le désert pendant 40 ans, mais après la traversée du désert, oh, il y a eu le Cana. Bien-aimé, le Cana est devant toi. Le diable essaye de te troubler, le diable essaye de te mentir pour que tu t'arrêtes là, parce qu'il sait que des grandes bénédictions t'attendent devant, parce qu'il sait des grands diplômes t'attendent devant, parce qu'il sait le bonheur t'attend devant. Ne cède pas, bien-aimé. Continue à croire, continue à persévérer, continue à marcher avec Dieu. La vie chrétienne est victorieuse. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, c'est encore possible aujourd'hui. Le Dieu créateur est vivant. Le Dieu que nous prions, bien-aimé, oh, c'est un Dieu, oh, capable. Nous n'avons pas crié à un Dieu incapable, mais nous avons crié à un Dieu capable, à un Dieu qui peut tout, à un Dieu qui peut tout changer dans notre vie. Bien-aimé, oh, reste toujours dans sa présence, reste toujours dans la maison de Dieu. Et après la pluie, le monde dit, viendra un bon temps. Après le désert, oh, il y a le Cana qui t'attend. Bien-aimé Bartimée, oh,
a traversé le désert de sa vie. Il était aveugle, mais arrivé, bien-aimé, à Canaan. Oh, il a vu. Oh, bien-aimé, Dieu peut te donner tout ce que tu as perdu dans le monde en traversant le désert. Dieu te façonnait tout ce que tu as perdu. Bien-aimé, Dieu te le rendra. Oh, bien-aimé, sois fort, sois déterminé, sois patient, sois persévérant. Reste focus sur Dieu. Reste fidèle à Dieu. Il va te transformer. Il va changer ta vie. Et bien-aimé dans le Seigneur, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais demain. Les malheurs que tu vois aujourd'hui, les blocages que tu vois aujourd'hui, une fois arrivé à Canaan, cela prendra fin. Et Dieu te donnera la paix. Dieu te donnera le bonheur. Tenons-nous debout. Nous allons prier. Oh, pour rendre grâce au Seigneur. Nous allons prier. Bien-aimés, encore ce soir. Oh, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier. Oh, pour